Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors je ris parce que ça fait 3 fois que je la recommence parce que à 2 reprises, mon téléphone a sonné au milieu et d'ailleurs j'ai encore oublié de couper le son, donc je le fais tout de suite. Et du coup, j'ai recommencé. Bref, serait-ce mon ego qui, lui, est aussi titillé par le sujet? C'est possible. Donc justement, aujourd'hui, un sujet important pour moi. Vous me direz, je ne crois pas qu'un jour vous me verrez faire une vidéo sur un sujet qui me fait profondément chier, je ne crois pas. Donc nous voilà encore ce matin pour une vidéo sur un sujet qui me trotte et que j'explore depuis un bon moment et principalement depuis toute cette crise qui a démarré avec le Covid. Donc cet effet troupeau, cet effet, ne pas vouloir faire partie de la masse ou considérer, les autres comme des moutons et y voir là-dedans quelque chose de: «Oh mon Dieu, non, moi je ne suis pas un mouton, voyons, les pauvres!» Et donc, je, précise dans l'intitulé de la vidéo que les égosensibles peuvent s'abstenir de visionner cette vidéo. Parce que vous allez voir, il est fort probable que nos petits égos soient en réaction à l'écoute de ce de mes petits propos, voilà. Et donc on va y mettre, de l'humour parce que d'abord j'ai envie de rire parce qu'hier j'étais dans un super stage justement, on a joué avec les masques, les personnages et que, du coup pour que l'ego puisse, se détendre et bien l'humour est le meilleur allié que j'ai trouvé à date. Voilà. Pourquoi ce sujet, j'en parle maintenant? Eh bien, justement, parce qu'hier, dans le stage dans lequel je participais avec grande joie, ça m'a fait du bien d'être stagiaire et d'être de l'autre côté et de prendre soin de moi. Eh bien, à un moment donné, nous avions une consigne et donc nous, tout le groupe, nous pratiquions autour de cette consigne. Et à un moment donné, j'entends quelqu'un qui dit: «Oh là là, on dirait des moutons, on fait tous la même chose ensemble». Et d'un coup, j'ai vu des regards horrifiés. Oh mon Dieu, non, moi je suis pas un mouton, je suis pas la masse. Oh là là, au secours. Et je me suis dit: «Putain, c'est dingue ce truc, mais qu'est-ce qu'on a avec ça là? Pourquoi, il y a depuis ces histoires de crise, ça a vraiment fait ressortir énormément ce côté, il faudrait pas faire partie de la masse quoi». Comme si la masse avait un truc, que c'était vraiment, le pire des trucs que d'être le mouton, et qu'est-ce que vous avez contre les moutons? Ces petites bêtes là, hein? Avec leur laine toute épaisse comme ça là, qui fait: croyez-moi qu'il y en a qui ont un sacré caractère là-dedans, qui se laissent pas mener par le bout du nez, hein, chez les moutons, faut pas croire, hein. Bref, donc voilà et donc cette exploration dans laquelle je suis passée, donc bien évidemment que tout ce sur quoi je vais rire là en parlant de nos égos et en pointant du doigt certaines choses, dites-vous bien que je me pointe moi-même parce que, parfois je me rends compte, des fois j'ai la conscience d'un coup qui me dit: «Ah Marie, tu es repartie dans le truc, ta ta ta. Ton petit ego il s'est remis au milieu et tout ça», donc je vais rire de moi-même dans ce que je vais vous partager forcément. Voilà et en fait, quand je pense à ce mécanisme-là de absolument pas vouloir faire partie de cette masse-là, il y a vraiment quelque chose qui m'apparaît à chaque fois, c'est que du coup, ces personnes-là se ressentent comme le mouton noir, le vilain petit canard, celui qui est pas comme les autres, celui qui est à part, celui qu'on comprend pas, c'est l'incompris du coup. Et donc il y a un petit côté Calimero chez le mouton noir qui, du coup, à partir du moment où il considère qu'il est pas dans la masse, non parce que lui, il est pas dans la masse, parce qu'à lui, on va pas la lui faire, mais lui, il est pas stupide, lui, il a de la conscience, lui, il voit les choses, il sait les choses que tout le troupeau ne voit pas, il a compris qu'on le prenait pour un con et qu'on voulait le mener, on ne sait pas trop où finalement. Lui, il sait. Ah là, donc lui, on la lui fait pas en fait. Mais du coup, s'il fait pas partie de la masse, il se retrouve un petit peu en marge. Et donc, quand il est un petit peu en marge, qu'est-ce qui se passe? Ben, il a l'énergie tout le temps focalisée sur le troupeau, parce qu'il est tout le temps en train d'avoir des jugements, à dire, ben moi, je sais, mais comment ça se fait qu'il soit naïf comme ça dans cette masse-là? Comment ça se fait qu'il y ait personne qui bouge? Et comment ça se fait que... Et puis, il regarde autour de lui, puis il y a quelques moutons noirs, mais c'est justement, c'est pas une masse. Donc, il a un petit peu l'impression d'être à part, etc. Et donc, ça vire effectivement souvent dans le cas numéro. Et donc, bah, je suis incompris, je suis rejeté, je suis mal aimé, tatati. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, encore une fois, puisque je m'inclus dans ces passages-là, c'est que tout ça, c'est beaucoup, 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 beaucoup tranquillisé à partir du moment où j'accepte d'exister, en fait.
j'existe, là, j'existe complètement, entièrement, j'ai ma place et je suis telle que je suis. Et à partir du moment où je cultive ça, où je nourris ça, où je connecte ça en moi, je ne sais pas comment le dire autrement que de l'intégrer par l'expérience, c'est-à-dire de le vivre, j'existe, bah, je vous garantis que l'effet mouton noir, il disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce besoin égotique de sortir du lot. Voilà. Parce que regarder les autres comme un troupeau de béni oui-oui qui n'ont rien compris et se positionner dans la posture du mouton noir ou du mouton à part ou du mouton qui sait et qui est l'incompris, etc., c'est l'ego qui fait ça en fait. Hein. C'est rien d'autre que notre ego. Donc là, je sens que dans ceux qui m'ont regardé, ça va faire elle exagère, Marie, laissez voir comment ça bouge à l'intérieur de vous à l'écoute de ce que je pose ici. Mais c'est l'ego. Et il n'y a rien de mal là-dedans parce qu'en fait, l'ego, il est essentiel pour nous dans notre expérience sur la Terre puisqu'il nous aide justement à structurer une identité. Et donc, quand on structure une identité, on voit bien que lorsque je structure mon identité, ça veut dire que je n'ai pas la même que celle du voisin. Mais comme on n'a pas appris à s'aimer et qu'on est on est complètement brinque-ballant et de briquet de broc et on est complètement désarticulé et pas du tout axé, avec toutes nos expériences enfantines, tous nos conditionnements, etc. Bah, du coup, l'ego, à quoi il nous aide? Il nous aide à survivre. Voilà. C'est la structure qui va nous permettre de tenir notre identité dans une jungle, en fait, dans le joyeux bordel que l'on vit. Mais à partir du moment où je commence à rentrer dans la vie et que j'arrête d'être dans le mode survie, j'ai plus besoin de ce jeu-là. Je peux sortir de ça. Je peux arrêter d'avoir toujours besoin de passer la tête au-dessus du troupeau et de me dire mais moi, non, moi, je me fais pas avoir. Moi, je suis pas comme tous les autres. Moi, je suis pas naïf. Hein. Oh non, moi, ça, moi, je sais. Hein. Moi, j'ai l'information à côté. Non, moi, je me fais pas manipuler. Et puis, oh bah non, mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce que c'est triste quand même, pauvres gens. Pauvres gens qui soient là-dedans, dans cette masse. Moi, j'y suis pas. C'est ça qui se passe, en fait. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire quand l'ego? Qu'est-ce qu'il cherche à faire, notre ego, là? Il cherche tout simplement à créer une identité différente. Parce que à l'intérieur de nous, c'est pas solide. Ça manque d'amour là-dedans. Ça manque d'amour, non pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que j'ai oublié que je l'avais déjà. Et donc, cet ego, il va continuellement nous amener nous aider à continuer à vivre dans ce mode survie. Dès que j'ouvre les portes et que je me déconditionne et que profondément à l'intérieur de moi, je connecte juste la joie d'exister, que je n'ai rien à faire pour être et avoir ma place. Je suis à ma place depuis le jour où je suis née. Eh bien, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je peux me retrouver au milieu du troupeau. Je vous parle vraiment d'un vécu aussi, hein, là, dans l'expérience. Je peux tout d'un coup arrêter d'être en marge du troupeau et de les regarder avec plein de jugement et avec quelque chose de certainement hautain, puisqu'à partir du moment où je regarde les autres comme ça et que je pense que c'est un troupeau, les pauvres, j'ai une espèce de condescendance que je trouve absolument terrible. Moi, je trouve ça horrible. Encore une fois, je l'ai eu ça, hein, donc je me suis trouvée horrible a posteriori, ça je vous le dis. Et puis du coup, je suis ce petit mouton noir que comment ça se fait que personne y voit que moi j'ai compris et que les autres ils n'ont pas compris et que moi je suis tout seul avec ça du coup. Et donc c'est super difficile de rencontrer le troupeau parce que du coup on ne se comprend pas. Et moi je suis pas bien avec ça. Là tout ça, ça s'arrête. Le jour où je prends ma place. Justement, le jour où je reprends place, le maître intérieur, quand on parle de l'ère du Verseau et de la souveraineté, c'est de ça dont on parle. Je reprends les rênes, je reprends place à l'intérieur de moi, et quand je reprends place à l'intérieur de moi, je reprends place au sein du troupeau. Le troupeau, c'est l'humanité, hein, ni plus ni moins. Hein. Nous sommes tous des humains hein, sur Terre, donc nous sommes un immense troupeau de milliards d'individus. C'est un troupeau immense qui a des tonalités, des couleurs et des saveurs différentes. Je peux revenir au milieu du troupeau et arrêter d'avoir besoin de ce côté extraordinaire de sortir du lot sans arrêt pour avoir l'impression d'exister en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand d'un coup, je vous donne l'image que j'ai reçue parce que cette nuit j'avais une grosse insomnie et donc c'est cette nuit que du coup j'ai reçu l'élan de vous faire cette vidéo. Donc
cette nuit, j'avais toute une vision, j'avais tout un petit film qui s'est déroulé sous mes yeux, donc je vais essayer de vous le raconter. Et à partir du moment où ça tombe, et que du coup, je peux passer du mode survie à vivre, donc exister, être à ma place, ne plus me poser cette question, être de mieux en mieux avec qui je suis et m'aimer complètement. Je me retrouve au milieu du troupeau, à gauche, à droite, je suis complètement au milieu du troupeau. Voilà. Bah, c'est cool, quoi, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Là où avant, je faisais une généralisation et je voyais une marée de moutons indifférenciés sur lesquels je plaquais tout un tas de trucs, bah là, je suis au milieu des moutons, puis d'un coup, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde derrière, je regarde devant. Et là, qu'est-ce que je vois? Bah, je vois, oh, ils n'ont pas tous la même tête. Ah tiens, ils n'ont pas tous la même laine. Ah, mais il y en a qui n'ont pas beaucoup de laine. Puis il y en a qui sont bien fournis en laine. Ah, mais il y en a qui ont l'air rigolo, puis il y en a qui sont très sérieux. Puis il y en a qui ont l'air dans leur monde, et puis il y en a qui... Et tout d'un coup, en fait, je m'aperçois que ce que je prenais pour une masse, ils sont comme moi. Ils ont eux aussi une unicité. Ils ont eux aussi une conscience qui leur est propre. Ils sont en train d'expérimenter des plans de conscience qui leur appartiennent. Rappelez-vous de ce que je partageais dans ma vidéo de guidance pour les énergies 2022, que là où nous, on pense individuellement détenir un certain champ de conscience ou une certaine expertise ou une certaine connaissance, rappelez-vous que d'autres, dans cette masse humanité, sont en train d'expérimenter ça à d'autres niveaux, sur d'autres plans de conscience et ont d'autres expertises dont nous avons besoin pour notre chemin. C'est pas genre là et là comme ça. C'est comme ça spirale. Sans arrêt, j'ai besoin de m'enrichir de ce que vit l'autre. C'est comme ça que moi, je peux continuer mon propre chemin. Il n'y en a pas un qui détient mieux que l'autre, en fait, quel que soit le champ d'expérience dans lequel on est. Je le rappelle, ça, c'est hyper important. Donc, du coup, je me retrouve là, dans cette masse humanité. Je suis à ma place, j'existe. Du coup, j'ai plus besoin de jouer ce jeu égotique du mouton qui veut absolument sortir de cette masse horrible. Et du coup, de quoi je peux m'apercevoir? Que peut-être, quand on avance ensemble comme ça, et qu'on approche de ce fameux précipice dont on parle tant, oh là là, regardez les moalettes où ils vont à leur perte. Pauvres, pauvres d'eux. Hein, ils courent à leur perte, là, ces pauvres moutons qui se jettent tous dans le précipice quand il y a le danger sans aucune réflexion, n'est-ce pas? Bah, qu'est-ce que je peux faire? C'est que le jour où j'arrête de m'exclure de ça et que je fais partie intégrante de cette masse, je peux peut-être avancer jusqu'au précipice et voir un peu ce qui se passe en fait. Il se peut que je sois surpris en fait, parce qu'il se peut qu'en arrivant près du précipice, peut-être que je vais m'apercevoir qu'il y a certains moutons qui longent, qui tombent pas. Peut-être que je vais voir qu'effectivement, il y en a qui tombent, puis qui meurent. Ça fait partie des champs des possibles, ça fait partie de la vie. Il y en a peut-être, effectivement, qui sont poussés par d'autres et qui sont projetés dans le vide. Tiens, ah, ok. Il y en a qui ne voient rien, puis d'un coup se retrouvent le pied dans le vide. Ouh, puis au dernier moment, qui se rattrapent. Peut-être qu'il y en a qui d'un coup sautent et ont des ailes. Ah, tiens, ah, ça, je ne pouvais pas le voir avant. Dans la masse, comme j'ai pris que tout le monde faisait pareil, je n'ai pas vu que chacun était sur son propre chemin et qu'il n'y a aucun chemin qui est pareil. Peut-être qu'il y en a qui auront un élan suffisant pour arriver sur la falaise d'en face. Peut-être qu'il y en a qui vont sauter et se casser la gueule et se raccrocher dans des branches. Peut-être qu'il y en a qui vont tomber tout au fond puis qui vont remonter et qui vont grimper. Peut-être qu'il y en a qui vont sauter, qui ont un parachute. Il y a 1001 possibilités dans cette masse qui avance comme ça, puisque chacun est sur un chemin complètement unique et propre. Et qu'en fait, la masse, c'est une illusion. Que l'ego se raconte sans arrêt pour essayer d'exister. Voilà. Donc, c'était le message hyper important que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Notre cher ego d'amour est vraiment, c'est une gratitude, mais sachez juste d'avoir un ego, parce que sans ça, on a beaucoup de mal à survivre dans cette jungle. Hein. Sauf qu'à un moment donné, quand j'arrête de survivre et que je passe donc au vivant, eh bien, du coup, cet ego-là, oh les amis, vous allez lui faire une grâce, là. Faites-lui ce cadeau, il va pouvoir se reposer. Il va pouvoir se reposer, il va pouvoir souffler 5 minutes parce que vous, le maître, vous allez reprendre place. Donc, l'ego, de temps en temps, il va pouvoir aller prendre un peu des vacances, s'aérer, ne plus avoir besoin là, d'être dans cette lutte de survie permanente et de jouer son jeu, à jouer des coudes pour faire sa place, exister, tatati, tatata. Non, il va respirer, parce que vous allez respirer, parce que vous allez être en paix,
avec qui vous êtes, là où vous êtes, au sein de cette multitude et cette foule humanité. Voilà. Qui avance individuellement, chacun sur son chemin, et c'est ce qui crée le collectif. Et qu'il n'y a pas d'uniformisation, de généralisation à porter sur un groupe de personnes. Parce que lorsque j'arrête de me raconter ces jeux égotiques, je peux revenir dans la masse et je peux avoir le bonheur de découvrir l'univers de mon voisin. Et je peux vous garantir que vous risquez d'être drôlement surpris lorsque vous sortez de ce jeu égotique, de découvrir l'univers de votre voisin que vous aviez collé de moutons et que vous aviez regardé d'un œil, oh le pauvre, il est dans la masse, oh mon Dieu, le pauvre. Et vous allez découvrir qu'en fait, il est dans des champs de conscience qui peut-être vous seraient utiles en fait. Et peut-être vous pourrez vous apporter bien plus que ce que vous pouviez imaginer, qu'il est juste en train de faire un certain type d'expérience, qu'il a certaines croyances et qu'elles sont absolument pas moins bien que les vôtres. Mais juste, l'étape, et la seule étape que nous avons à faire pour ça, c'est juste d'être en paix avec soi et de reprendre le pilotage pour sortir du mode survie et de passer à je vis. J'existe. Je suis là et je suis à ma place. À partir du moment où je suis à ma place, je n'ai aucun souci d'être où que je sois. Et je n'ai plus besoin de jouer le Calimero du mouton noir, de la même façon que je n'ai pas besoin de jouer celui qui sait et qui regarde avec dédain une masse qui court à sa perte et qui ne fait rien pour changer ça. Voilà les amis, ma vidéo du jour. Youpi tralala, vive nos petits égos d'amour, mais s'il vous plaît, soyons nombreux à leur offrir des vacances. Et puis prenons notre place, merde. Allez-y, assumez qui vous êtes, bordel, et arrêtez de regarder les autres avec cet air hautain ou alors de vous considérer comme le Calimero rejeté et incompris. Prenez votre place. Prenez-la, elle est là. Elle est déjà là, en fait. Vous n'avez rien à faire pour ça. Il n'y a rien d'extraordinaire à chercher. Elle est là. Votre place est déjà là. Incarnez-la. Allez-y, vous avez déjà assez à faire avec vous-même plutôt que d'aller projeter des tas de regards sur ce qui se passe à côté. Et faites partie de cette humanité, de cette masse humanité, de ce troupeau immense de milliards d'individus qui cohabitent dans l'expérience terrestre. C'est extraordinaire, ça c'est extraordinaire. De faire partie intégrante de cette incroyable masse est une aventure extraordinaire. Voilà les amis, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne intégration. Je fais des bisous spéciaux pour tous nos petits égos chéris là qui peut-être n'ont pas du tout aimé qu'est-ce que j'ai dit. Mais c'est pas grave, ils vont dire qu'est-ce que la madame elle a dit, ça me plaît pas. Moi je leur fais des bisous d'amour. Ciao ciao.